Hello mes amis, j'espère que vous allez bien, amis YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour ce nouveau tirage de la semaine prochaine, du 11 août au 17 août, si je ne me trompe pas, 2025. Donc j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos partages, merci, merci, merci. Ça me fait chaud au cœur et vous pouvez pas vous imaginer à quel point tout le bien que ça me fait, toute la gratitude que j'ai pour vous, parce que ça me permet de gagner en visibilité. Ça me permet également d'en faire plus, enfin d'en faire plus quand je peux, puisque forcément je travaille, donc voilà. Mais ça me donne encore plus envie et la motivation d'en faire. C'est vrai que parfois je ne suis pas présente la semaine parce que comme je vous le disais, j'ai un travail et que parfois les week-ends j'ai également des consultations, puis j'ai une vie aussi, donc voilà. Donc merci du fond du cœur. Bon, revenons à nos moutons, le petit tirage pour la semaine prochaine. Donc on a le premier tas l'améthyste, le deuxième tas cristal de roche et troisième tas lapis lazuli. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir un parmi les trois. Je voulais faire aussi une petite aparté. Je fais un petit coucou à tous ceux qui me reconnaîtront, qui me connaissent. Je voulais faire une petite aparté dont j'ai eu l'expérience ces quelques semaines, enfin ces quelques dernières semaines, où ce qui m'a sauté aux yeux, c'est les personnes qui, soi-disant, sont dans la religion, qui pratiquent, peu importe, mais qui ne font, qui se disent être dans la religion, dans le bon chemin, etc. Sauf que ces personnes-là, il y a tout le côté hypocrite en fait, tout le côté où ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qu'ils ne sont pas dans la tolérance justement à accepter que d'autres personnes ne pensent pas la même chose qu'eux ou qu'elles, peu importe, qui ne sont pas dans... Et j'ai été vraiment un peu sidérée parce que ces personnes-là se disent spirituels et religieux et ensuite ils font le contraire de ce qu'ils disent. C'est faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Donc on adore. Enfin moi il y a des choses qui m'échappent. Hein, je comprends pas. Moi j'estime que quand on est seul déjà, on a un travail à faire sur soi. Enfin c'est pas une obligation, mais de comprendre les choses, pourquoi ça nous arrive, etc. Les expériences, les leçons. Et quand on en a conscience, c'est qu'ensuite on peut, une fois qu'on avance, qu'on évolue, pouvoir finalement transmettre les choses aux personnes qui sont réceptives. Maintenant, moi je ne force pas la main à être dans mes croyances, dans mes idées. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là à forcer qui que ce soit parce que j'estime que chacun est suffisamment intelligent pour faire réfléchir par soi-même. Bon, c'est pas gagné, mais bon, bref. Et moi, j'appelle ça, ce genre de comportement, c'est pas être tolérant et être hypocrite. Je suis désolée, c'est mon ressenti. C'est ce que j'ai vécu ces dernières semaines par expérience. Et après, je pars du principe, et ça, je serai toujours de ce côté-là, en disant que, de toute façon, là-haut, que ce soit l'univers, Dieu, peu importe, qui vous voulez, il voit tout, il sait tout, même vos pensées, même la façon dont vous agissez, il sait tout. Et comme je dis, on récolte toujours ce que l'on sème. C'est-à-dire, si tu sèmes ce que tu veux récolter, tu te dois de le semer. Si tu veux quelque chose, pour l'obtenir, il faut déjà mettre l'action. Maintenant, si tu mets une mauvaise action, tu n'auras pas forcément un bon retour, une bonne récolte, ce qui est logique en fait. C'est ce que tu vibres. Et c'est pas en étant hypocrite que tu vas vibrer mieux. Voilà, c'est juste, moi comme je dis toujours, être en alignement avec ses pensées, ses mots et ses actes, et autant être en alignement également avec son corps, son âme et son esprit. À partir du moment où on est en équilibre, vraiment, voilà, on est bien. Bon, bref, petit aparté. 3 choix,
1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir un parmi les 3 et je reviens tout de suite. Ok, alors mes chers amis, pour ceux qui avaient choisi l'améthyste, il va falloir prendre le temps de réfléchir à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? On a du mal à faire le deuil de quelque chose, peut-être du passé, peut-être de certaines personnes ou certaines situations qui peuvent revenir ensuite par la suite. Peut-être vous ressassez un peu trop, vous réfléchissez un peu trop, et il y a toujours des et si, et si, et si. Ok. Petit message de Ho'oponopono. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. En fait, l'idée, c'est de se dire que l'extérieur est mon propre reflet de mon intérieur. Je découvre ainsi qui je suis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. J'avoue que cette phrase est un peu complexe, de comprendre finalement, si on se connaît bien, être capable de se connecter avec soi-même et se connecter à soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de pouvoir répondre finalement à ce qu'on ressent. Ça peut être notre enfant intérieur, ça peut être notre âme aussi, ou ça peut être également des guides qui nous montrent des signes, ou l'univers, peu importe. Et de se dire, ok, ce qui m'arrive là, c'est peut-être mon propre reflet. Est-ce que quelle sensation j'ai? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Et quels moyens j'ai pour m'améliorer? En énergie principale, nous avons l'amoureux à l'envers. Donc pour moi, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup de doutes aussi. Que ce soit peut-être, vous êtes, excusez-moi de dire le terme, vous êtes coincé, vous avez du mal à extérioriser. Et on vous dit de lâcher prise. Alors, lâcher prise, on l'a avec Kuan Yin, mais de finalement accepter que toute personne ne soit pas comme vous. Et d'accepter aussi que vous pouvez être également différente des autres, différent ou différente, peu importe. Et que ça ne doit pas vous perturber finalement dans votre vie, puisque on vous dit quand même d'accepter... déjà que vous voulez, enfin vous aimeriez qu'on vous accepte tel que vous êtes, mais également que l'autre que l'autre soit accepté aussi tel qu'il est. Ça peut apprécier, ça peut pas apprécier, mais il faut pas en faire tout un pataquès, tout un fromage. Là pour moi c'est des doutes, c'est plus des doutes que des hésitations de choix. Peut-être parce que vous vous sentez peut-être mal dans un environnement avec peut-être de nouvelles personnes, mais tout le monde n'est pas mauvais en fait. Il faut pas attirer le mauvais et en disant après cette personne est mauvaise, elle est toxique, alors qu'on l'a provoquée, on l'a voulu. Enfin, vous voyez, on l'a attiré. Donc, à un moment donné, c'est ça aussi. Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Donc, suivant comment vous percevez, vous, votre vie, vos sentiments, vos ressentis, vous allez le projeter finalement à l'extérieur. Et là, pour moi, c'est l'idée, c'est je doute de moi, j'hésite, j'ai beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, et je ressens un peu la peur. Alors peut-être la peur d'arriver jusqu'au bout, la peur d'avoir des objectifs, d'accepter finalement qu'il faut avancer, d'accepter, parce que là on a le chakra sacré, donc de pouvoir le travailler, ce chakra sacré, de vous libérer de vos envies, de vos désirs. Peut-être que vous avez des doutes, vous hésitez aussi à faire ce que vous avez envie par peur du jugement, par peur que ça peut choquer votre entourage, mais... Alors déjà, la peur n'évite pas le danger, mais de deux, en fait, vous faites ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à avoir forcément d'approbation, d'accord, de qui que ce soit, pour faire ce que vous voulez. À partir du moment
pardon, à partir du moment où ça n'a pas d'impact sur les autres. Alors, pour l'oracle du guide du mieux vivre, prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. L'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre, ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Vous saurez que moi aussi, de temps en temps, je prends des consultations avec mes chères consoeurs. Pas confrères, non, parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé mes chères consoeurs. En qui j'ai confiance, hein, puisqu'il y a certaines choses qui ont fait que je me dirige plus vers une que vers d'autres. Et elle est d'une douceur, d'une bienveillance, comme un cocon. Moi, je vois quelque chose d'arrondi, de cocooning, de chaleureux, de bienveillant, de maternant. Et j'aime beaucoup cette personne. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec elle, justement, pour une consultation. Voilà, parce que nous aussi, on a le droit. Parce que forcément, si on se les fait pour nous, des fois, ça ne fonctionne pas. On n'a pas les idées très claires. Et je préfère, perso, moi, prendre une personne de temps en temps, de prendre consultation pour justement discuter un peu de tout. Et je sais qu'elle est vraiment très efficace dans son domaine. En plus, elle fait des soins énergétiques. Je n'ai pas encore testé les soins, mais ça ne serait tardé. Bien. L'oracle des portes de l'intuition, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On ne sait pas ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir des objectifs et de pas forcément demander l'avis des autres. Là, on vous dit, là, c'est comme si on me disait, tu as le choix de faire les choses par toi-même. Libère-toi de ça. Tu n'es pas obligé de demander à chaque fois la permission. Je vais donner un exemple. Là, on va regarder peut-être un petit peu. Je vais prendre le spirituel parce que je pense que ça peut. Peut-être votre choix au niveau spirituel, ce sera différent que ce que vous avez eu par le passé, par votre enfance, et que peut-être vous avez envie de demander l'accord. À vos proches, une discussion, et que vous émettez des doutes, des peurs aussi, parce que ces personnes, vous pensez qu'elles n'accepteront peut-être pas vos choix. Après, là, au niveau relationnel, j'ai quand même le déni. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre partenaire? Je ne sais pas. Bien. En tout cas, pour moi, l'objectif, le but, c'est de vous ouvrir à quelque chose. On parle d'ouverture. Moi, ça m'est venu comme ça. D'accepter finalement, d'accepter vos propres décisions, d'accepter vos choix. Avec l'oracle de la gratitude, nous avons acceptation. Donc pour moi, c'est vraiment accepter vos choix, accepter que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous, ça c'est ok, et que vous ne pouvez pas être forcément d'accord avec tout le monde non plus. Mais que chacun, vous voyez, là je vais parler de religion encore une fois, de croyance, peu importe. Ça doit être individuel, c'est propre à chacun. C'est pas tu forces l'autre à adhérer à tes croyances, non. Alors je dis pas que vous le faites, mais vous par contre vous avez plus envie d'aller vers quelque chose qui vous parle plus, qui vous anime l'âme. Donc c'est ok. Il n'y a pas besoin d'avoir d'accord de qui que ce soit. C'est pour vous que vous le faites. C'est ce que vous voulez vibrer. Après, c'est peut-être autre chose, hein, j'en sais rien. Mais moi, on me dit que vous tendez, vous tergiversez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. De plus sécure, de plus épanouissant, de plus en accord avec vous-même. Alors, je vous laisse prendre en capture d'écran. Je ne vais pas forcément lire tout le texte en entier parce que c'est le tirage à 3 choix, donc c'est un peu plus long. Mais au moins, voilà, juste prendre le texte. Vous pourrez le lire 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant
7 jours. Je vais juste vous lire la récitation mantra. J'accueille les personnes, les circonstances et les opportunités de ma vie avec reconnaissance et tolérance, conscient que tout est éphémère. Ah bah ça, tout est éphémère effectivement, mais au moins profitez de l'instant présent et s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, c'est ok, vous pouvez, voilà, vous pouvez laisser. Alors, au niveau général, on a l'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Peut-être aussi une ouverture de conscience, de prise de conscience, de se dire, mais effectivement, oui, pourquoi j'y ai pas fait avant? Mais ça, on s'en fiche de savoir le pourquoi d'avant, on s'en fiche. On est là dans l'instant présent et on profite finalement du champ de tous les possibles. Avec l'oracle pro, le pro oracle, on a entourage proche. Alors, pour le coup, j'aurais pas forcément de choses à vous dire. Alors, peut-être que vous allez en discuter. Alors, est-ce que c'est possible que vous faites partie d'un culte? Est-ce que ça peut être aussi de créer une association, d'aller travailler pour une association, je sais pas, ou en tout cas peut-être d'en parler, de quelque chose qui va vraiment vous éveiller. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. L'oracle, au niveau relationnel, affectif, sentimental, on est dans le déni, refus de la réalité. Et là, comme je disais, c'est propre à chacun. Ça sert à rien de faire du forcing, que ce soit vous ou l'autre, hein. Le déni, pour moi, c'est peut-être aussi la relation que vous entretenez avec votre partenaire. Peut-être que pour l'instant, bah, vous avez l'impression que ça se passe bien et en réalité, il y a des choses qui vont pas. C'est possible. Et là, l'ouverture, c'est aussi prendre conscience. Peut-être qu'on va vous éveiller, ouvrir les yeux en disant t'es pas dans le bon truc, là, t'es pas dans le bon mood. Vous êtes peut-être en décalage, je sais pas. En tout cas, vous n'êtes pas dans la bonne fréquence tous les deux. Alors aussi, à savoir que quand vous augmentez de fréquence, quand vous changez de fréquence et que l'autre stagne ou est en dessous, bon, on est d'accord que c'est pas égal. Donc forcément, ça n'ira pas. Forcément, je vous disais l'ordre, pour moi, c'est tout ce qui est l'aspect spirituel, entre guillemets, religion, mais c'est plus l'aspect spirituel, vos croyances, que peut-être par rapport à tous vos vécus, vous tendez à aller vers un autre chemin, vers quelque chose qui vous attire. J'ai envie de dire, c'est votre expérience. Vous faites ce que vous voulez. Le maître ascensionné qui va vous accompagner pour cette semaine, c'est Kuan Yin, c'est lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. Faites ce que vous avez envie. Ne dépendez de qui que ce soit juste parce que ça ne plaît pas aux autres. Faites ce que vous avez envie. Faites sortir vos envies, vos projets, votre créativité, que ça plaise ou non. Maintenant, comme je vous dis, à partir du moment où ça n'impacte pas l'autre, alors je prends un exemple. Si vous vous mettez à faire de la danse, ça va pas impacter l'autre, puisqu'en soi, danser, c'est pas très dangereux, hein, à part si on se tord la cheville. Mais peut-être faire une activité au niveau dans votre entreprise, voilà, ou votre activité. Et peut-être que cette personne, ça lui plaît pas. Maintenant, là, on vous dit, ne te freine pas, ne te mets pas des freins sous prétexte qu'une personne, ça ne lui convient pas parce que cette personne ne veut rien faire. Ou en tout cas, ne veut rien faire avec toi ou ne veut rien faire de ça. Et c'est chacun est libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où, comme je disais, ça n'a aucune conséquence pour l'autre. Et je parle de conséquences au niveau santé. Bon, je dis pas, effectivement, si on va dans quelque chose d'un peu plus poussé, effectivement, si la personne, on va dire, elle a un handicap et que vous devez être là, ok, mais à un moment donné, faut aussi savoir penser à soi. Mais là, je vais dans les extrêmes. Là, je parle de juste, on va dire, une relation lambda classique. Vous êtes peut-être trop frustré, trop en frein à cause d'autres personnes et peut-être que là ça continue et que vous ça vous frustre finalement parce que vous avez envie de faire quelque chose que vous aimez.
Et si cette personne, ça lui plaît pas, bah vous le faites quand même. Écoute, je vais prendre l'exemple encore une fois de danser, d'apprendre une danse, d'apprendre quelque chose, une activité, une passion, peu importe. À partir du moment où, comme je dis, bah, ça fait pas de mal à l'autre, enfin, je veux dire, il n'y a pas de coups, de blessures, de... Enfin, vous voyez, il faut aussi que l'autre puisse accepter bah, que vous avez une vie, que vous êtes un être humain comme cette personne-là. Et inversement, si cette personne décide de faire une activité bah, en solo, bah, il ou elle a le droit, comme vous avez le droit. Donc, on lâche prise. Pour le message de l'univers, pour vous, amis qui avez choisi l'améthyste, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Exactement. Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Voilà mes chers amis, sur ce j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Ok, hello amis qui avaient choisi le cristal de roche. Faut que je m'en rachète hein, là. Parce que... Moi j'adore hein, les gars, j'adore. Bien. J'espère que vous allez bien. Alors, je me laisse un petit peu de temps pour me concentrer, pour... Ok, il y a quelque chose au niveau familial. Je pense que vous êtes suffisamment écrasé, rabaissé, que vous n'êtes pas forcément affirmé, ou en tout cas déjà connaître, savoir où était votre juste place, et de vous affirmer en tant que personne de cette famille. Alors, oracle du Ho'oponopono, tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Ça, c'est possible. Après, je parle des mémoires transgénérationnelles, là, pour ce que je ressens, parce qu'on a la lignée familiale, on a la manipulation. Il y a peut-être quelque chose également avec quelque chose de karmique, parce que là, je vois au niveau fusion, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui se répète, qui revient. En énergie principale, vous avez l'empereur à l'envers. Donc, manque d'autorité, pas assez ferme. Vous n'avez pas assez montré, entre guillemets, votre pouvoir. Ça ne veut pas dire que vous avez des pouvoirs magiques ou que vous devez être dans la manipulation ou le contrôle. Mais juste de vous affirmer et peut-être aussi des choses que vous n'avez pas dites ou faites de peur de blesser, mais qui ne vous convenaient pas, dans le sens peut-être qu'on vous a humilié, on vous a rabaissé. Et là, pour moi, c'est un manque de positionnement, un manque d'affirmation aussi, comme si vous étiez perdu, vous ne savez pas qui vous étiez, où vous en êtes également. En oracle des météores, nous avons la lignée familiale et je pense que c'est au sein de la famille, peut-être qu'il y a des jugements. C'est possible aussi que des personnes ne vous voient pas tel que vous êtes réellement, ça c'est possible. Hein. Ça peut être également que nous, en ayant eu de l'humiliation, des rabaissements, un manque d'amour aussi, de considération. Finalement, il y avait quelque chose au niveau du chakra racine qui avait besoin de travailler pour faire remonter l'énergie. Là, pour moi, c'est comme si c'était stagnant, qui s'était arrêté, parce qu'il y a des blocages, parce qu'on n'arrive pas à s'affirmer, parce que peut-être que vous laissez tout les autres, vous marchez sur les pieds. L'oracle, guide du mieux vivre. Prenez soin de vous. Vous êtes votre propre sauveur, exactement. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière.
Vous vous en porterez mieux émotionnellement. Vous vivrez moins de maux physiques. Et là, je vais la prendre avec celle-là. Parce qu'avec l'oracle des portes de l'intuition, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et là, c'est comme si vous vous sentiez pas légitime finalement d'avoir votre place. Vous voyez, c'est comme si vous vous disiez à chaque fois, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas ça, je ne mérite pas d'être là, ou peu importe, à cause peut-être d'une figure paternelle ou une énergie masculine, comme une sensation d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié. Pour l'oracle de la gratitude, nous avons la joie. Alors pour moi, je dirais qu'il va falloir la retrouver, cette joie de vivre, ce bonheur. Même si avant on ne l'a pas eu, on peut tout créer à partir de maintenant. Dès l'instant présent, on peut décider de changer sa vie. On peut décider de mettre de la lumière. On peut décider d'y croire. On peut décider de faire renaître l'espoir en soi. À partir du moment où on prend la décision et on met l'action en place, sans lâcher prise, en lâchant prise, mais sans avoir de perturbations, de pensées négatives et toxiques, mais juste décider de dire, voilà, maintenant j'ai décidé d'être heureux dans ma vie, d'être heureuse, de vivre ma vie comme je l'entends, de redonner un nouveau souffle. Je travaille mon passé, parce qu'il va falloir vraiment travailler ce passé, de le lâcher et de vivre l'instant présent pour recréer de nouveaux souvenirs. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Hop. Alors, joie, c'est la carte 35. J'ai oublié tout à l'heure de montrer le maître ascensionné. Bon, voilà, c'est pas grave. Je vous laisserai prendre le texte en capture d'écran. Alors, je sais pas si vous allez vraiment voir, c'est une catastrophe. Oh là là. Bon. Bref. Le texte, vous pourrez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 7 jours. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 7 jours. J'apprécie les aspects réjouissants et enthousiasmants de ma vie et je choisis de rire souvent. Donc si avant ça n'allait pas, maintenant il est temps de se bouger pour que ça aille mieux. Alors, au niveau personnel, nous avons homme, général, personnel, on a énergie masculine. Donc, tout, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Au niveau pro, on a réussite totale. Donc, déjà, là, c'est cette prise de conscience. Peut-être que vous avez pris une revanche sur la vie et que vous allez enfin, vous allez réussir enfin ce que vous vouliez faire depuis toujours. Il y avait un but. L'idée, c'est aussi, là, pour moi, c'est que vous arriviez à atteindre cet objectif, ce but. Pour moi, vous y êtes arrivé parce que vous ne vous êtes pas laissé influencer par d'autres. Parce que vous avez décidé, finalement, d'avancer malgré tout. Et c'est très bien. Au niveau relationnel sentimental, lâcher prise, acceptation, adaptation. C'est aussi être dans la résilience. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément vous laisser faire, mais juste ce genre d'attitude de manipulation, vous le laissez derrière. Maintenant, on pense à soi. Au niveau spirituel, on a la fusion. Donc pour moi, c'est vraiment être en raccord avec soi-même. Finalement de dire c'est bon, je change de vie, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de réaliser mes rêves, mes projets, et c'est là où est ma place en fait. Je me positionne et je travaille sur cette racine, cette lignée familiale. Finalement, vous coupez les liens. Ou ça peut être aussi vous qui étiez le mouton noir pour finalement déverrouiller ce qui bloquait, tout ce qui était transgénérationnel. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, mes chers amis. Alors, c'est le maître Ragoxi. Bref, voilà, enseignant. Retenez ça, enseignant et maître Ragoxi.
j'ai bien envie de prendre je vous laisse le prendre en capture d'écran, comme ça, si vous arrivez à le prononcer, c'est très bien. Alors, enseignant, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vous laisserai le prendre également en capture d'écran. Et je vais juste lire. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement, vos expériences de vie et les gens que vous côtoyez vous ont beaucoup appris. Et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas de comportement céderont à la place à de merveilleuses nouvelles expériences. Autre signification possible. Cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'y a-t-il de bon pour moi dans cette situation? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant ou vous pressez d'enseigner. Pourquoi pas? Alors, je terminerai par le message de l'univers, mes chers amis. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te construiras en toute sécurité. C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras en toute sécurité. On reprend la lignée, on reprend la base et on refait, finalement, on se renouvelle, on se renaît, en fait, c'est comme une renaissance pour construire quelque chose de meilleur. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Ok, hello mes amis, ceux qui avaient choisi donc le lapis lazuli. Alors, laissez-moi me concentrer un petit peu. Manque de confiance, il y a des blessures à travailler, des tentations, est-ce qu'il y a une quelconque dépendance affective? En tout cas, il y a des choses qui sont éteintes, qui ne sont pas mises en lumière. On vous demande de briller, de retrouver la joie. Je ne vais pas dire que tout ce qui brille, ça vaut pas de l'or. Non, mais bon, l'idée, c'est vraiment de retrouver ce plein potentiel, cette lumière, cette confiance, d'accepter aussi certaines blessures et surtout de les travailler. Parce que forcément, c'est bien de les accepter, mais si on ne les travaille pas, elles vont revenir à chaque fois. Donc déjà, de les accepter pour faire front et les travailler pour les dépasser. Pour l'oracle du Ho'oponopono, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Ah bah là, on est en plein dedans, hein. On parle de situation, mais alors je dis pas qu'il faut accepter de tendre l'autre joue, mais faut pas que ça nous pèse plus que notre propre bonheur. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Bah là, pour moi, ça va être retrouver l'amour de soi-même, s'aimer, se respecter, retrouver son plein potentiel, son plein pouvoir, sa lumière. On a le soleil à l'envers. Donc là, c'est vrai que cette semaine, on a eu que des cartes à l'envers. Ouais, j'ai eu un doute. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est éteint. On n'est pas 100% satisfait de ce que l'on a. On n'est pas content. On peut être triste, éteint par certaines choses, certaines situations. Pour moi, c'est en lien avec les blessures. Donc peu importe quelle blessure vous avez, il va falloir, vous faites bien comme vous voulez, mais il faudra la travailler quand même, hein, à un moment donné, et vous ne pouvez pas continuer à subir ce que vous n'avez pas envie de subir. Donc nous avons Queen Bee. Donc là, pour moi, c'est retrouver cette confiance, ce pouvoir, ce potentiel. Alors, je dis pas que vous avez le pouvoir de dominer. Il faut trouver le juste milieu, hein, d'accord? Voilà, c'est pas on retrouve son plein pouvoir et on veut dominer tout le monde. Non, on se refait confiance, on est sûr de soi, on retrouve son plein potentiel et sa capacité d'aller d'avant avec entrain. Ça peut être dû à une rupture, ça peut être aussi, je reviendrai après sur le spirituel parce qu'on parle de tentation.
Donc c'est possible aussi qu'on a essayé de vous influencer et que bah, ça ne vous convenait pas. Alors pour l'oracle, guide du mieux vivre. Aimez votre blessure pour être en paix avec. Bah voilà. Hein. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. C'est pour ça qu'on a le soleil à l'envers. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Si vous l'acceptez et la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement ? Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler sur les blessures de l'âme. Pour les portes de l'intuition, nous avons l'attente. Regardez comme elle est belle cette carte. La liberté. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens cette carte de liberté. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et c'est pour ça qu'on a aussi, je pense, le soleil à l'envers. C'est parce que peut-être il y avait trop d'impatience sur certaines choses. L'oracle de la gratitude, nous avons imagination. Ah, je pense que vous en manquez pas forcément d'imagination. Par contre, il faudrait peut-être les mettre à bon escient, en ayant les bonnes choses, en imitant la forme. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Donc, je ne vais pas forcément vous lire le texte, je vais juste lire l'affirmation. Donc, le texte, comme d'habitude, vous pourrez le prendre en capture d'écran, le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 7 jours, hein, puisque c'est pour la durée de la semaine. Et l'affirmation, vous pourrez la réciter 3 fois par jour pendant 21 jours. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Je ne sais pas si vous allez voir, hein, vraiment, c'est une cata. Faut que je trouve une solution. Ok, l'affirmation, je fais appel à mon imagination avec gratitude pour visualiser et manifester mes rêves. Bon, ben, va falloir la travailler durement et bien comme il faut. Hein. Alors, au niveau général, nous avons verdict. Alors, est-ce que vous attendez des réponses? C'est peut-être pour ça qu'il y avait ce système d'impatience. Là, on vous dit, prenez votre mal en patience. Hein. Vraiment, on parle d'attente. Peut-être travailler justement certaines blessures qui sont en lien avec l'impatience. Profitez de ce laps de temps. Là, on vous dit, je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Eh ben, accueillez-les avec amour et je sais pas, faites la fête. Profitez de bon temps. Sur cette semaine-là, bah, profitez pour sortir, aller à la piscine, faire des barbecues, partir en week-end, peu importe. Sortir, boire un verre, aller au ciné, on s'en fiche. Éclatez-vous et prenez du temps pour vous, du bon temps. Pour le niveau professionnel, nous avons secrétariat, comptabilité. Alors, peut-être faire attention à ses finances aussi. Peut-être ça aussi qu'on est un peu frustré parce qu'on ne pourrait pas faire comme on veut. Il y a peut-être les impôts à payer, il y a la rentrée, il y a les fournitures scolaires. Je pense que ça peut vous prendre la tête aussi. Donc là, on essaye de gérer au mieux qu'on peut. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles sont dans la comptabilité et le secrétariat. Bon bah ok, peut-être des personnes qui vont se former dans le secrétariat ou la comptabilité, en tout cas en tout ce qui est peut-être administratif. Pourquoi pas? Mais c'est bien de gérer un peu ses finances aussi. Pour l'oracle relationnel, affectif, sentimental. Au pire, c'est là je vous disais, bah, pour partir, prenez du bon temps. Vous n'êtes pas obligé de payer pour partir. Enfin, vous pouvez, peut-être l'aller-retour. Mais si vous avez de la famille, voilà, des amis, pourquoi pas. Hein. Alors, au niveau relationnel, affectif, on a l'automne. Qu'est-ce va passer cet automne? C'est bientôt, hein, c'est le mois prochain. Enfin, c'est en septembre, quoi. À partir de septembre. Tout va se jouer en septembre, octobre. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous en septembre, fin septembre. Pas forcément une rencontre, mais quelque chose qui va peut-être un petit peu chambouler
Alors, pas grave, hein, pas dramatique, mais qui va peut-être vous faire remettre en question certaines choses. On a la tentation. Attention, l'influence. Attention aux personnes je parlais peut-être de dépendance affective. Attention de ne pas pousser le bouchon un peu trop loin avec l'imagination. On reste quand même soft, hein, on pense à soi, on travaille ses blessures. Mais pas aller plus vite que la musique et ne pas aller trop loin. Apprenez à aimer ce que vous avez déjà. L'oracle, le maître ascensionné qui va vous accompagner pour cette semaine, mes chers amis, c'est Lakshmi. Lakshmi, je sais pas comment ça se prononce. Vent de prospérité. Donc il y a déjà quelque chose qui va s'amorcer, ce qui est plutôt bien. Le vent de prospérité, pour moi, c'est aussi retrouver peut-être sa confiance en soi. Parce que oui, c'est enrichissant. Oui, c'est nutritif. Et oui, quand on gagne en confiance en soi, on se sent, je ne vais pas dire invincible, mais on se sent mieux. Donc, vent de prospérité. Alors, je vais prendre le texte. Alors, je ne l'ai pas fait pour le premier, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vous laisse prendre en capture d'écran. Ok. Cette carte indique que les prières que vous avez adressées dans l'espoir d'améliorer votre situation financière ont été entendues et exaucées. Puisez dans vos pouvoirs de manifestation en pensant à l'abondance, plus que de vous inquiéter pour l'argent. Vous n'avez rien à craindre. Un nouveau vent de prospérité vous apporte, à vous et à vos proches, tout le soutien nécessaire. Autre signification possible. Cessez de vous inquiéter pour l'argent. Cela ne fait qu'attirer les soucis pécuniaires. Et c'est vrai en plus. Hein. Tout ira pour le mieux, surtout en ce qui a trait à votre situation financière. Vous bénéficiez en ce moment du soutien nécessaire pour apporter des changements dans votre vie. Visualisez la prospérité et faites des affirmations en ce sens. Pourquoi pas faire des rituels d'abondance, de demander à la nouvelle lune, enfin pas à la nouvelle lune, mais plus à la pleine lune, justement, d'améliorer votre situation. Ça, ne demandez pas dans le sens où vous ressentez le manque, mais comme si vous étiez déjà, que vous aviez déjà, entre guillemets, cette somme. Pour le message de l'univers, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Donne-toi de l'importance. Queen B. Voilà mes chers amis, j'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.